bonjour. Voilà, je voudrais faire une petite vidéo sur l'amour, le désir et l'envie, finalement, pour savoir de quoi on parle, et parce que je pense que c'est un sujet fondamental dans notre société, enfin, en tant qu'être vivant, finalement, et que on a été amené à être perdu par rapport à la sémantique des mots. Sachant qu'à la base, les mots ils sont créés parce qu'ils réfèrent à quelque chose, et en faisant l'amalgame entre le désir et l'envie, on perd le sens d'un des deux finalement. Alors, j'ai envie de commencer par l'envie. L'envie, pour moi, alors évidemment, c'est pas une vérité que je vous partage là, c'est juste finalement que en étudiant, j'apprends énormément en autodidacte, je lis beaucoup, etc., pour pouvoir différencier les concepts et puis travailler dans mes projets. Il faut que je mette un nom avec un sens propre sur les termes. Et du coup, c'est pas une vérité, c'est juste que voilà, pour pouvoir référer à quelque chose qui existe, il ne faut pas utiliser un mot qui renvoie à un autre sens, évidemment. Sans en tout cas le partager avec vous. Donc pour moi, l'envie, c'est un produit cognitif, c'est-à-dire ce sont des pensées, voilà, c'est quelque chose qui est travaillé. Le désir, c'est quelque chose, pour moi toujours, hein, qui vient de nous-mêmes, du profond de nous-mêmes, de la vie que l'on est. C'est-à-dire le feeling, être dans le flow, etc. C'est un désir. Donc un désir, c'est plus un besoin, dans le sens où si on ne réalise pas nos désirs, on ne peut pas être heureux. Tandis qu'une envie, ça serait plus comme un caprice. Et donc c'est les vices, c'est si on croise une personne et puis qu'on a envie d'elle, c'est quelque chose qu'on aura travaillé. Ça nous aura excité temporairement et puis on va y revenir par la pensée et puis jusqu'à temps que ça devienne un vice, un fantasme. Tandis qu'un désir, c'est quelque chose qui nous viendrait, qui va nous perturber, certes, mais qu'on ne se justifie pas. Alors évidemment, par rapport aux relations humaines, c'est pas forcément évident, étant donné qu'on joue beaucoup avec nos sens et puis notre sensibilité. Du coup, c'est moins évident, surtout pour les gars, là, pour le coup. Hein. Alors, pour parler de l'amour, c'est un ressenti intérieur, hein, c'est pas quelque chose qu'on cogite, hein, c'est pas parce qu'on dit je t'aime à quelqu'un qu'on est en train de l'aimer. On aime même en silence, silencieusement, mais notre cœur est en tumulte, les papillons dans le ventre, etc. C'est un ressenti intérieur, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre comme le reste à pratiquer et puis à entretenir parce que sinon on perd cette connexion finalement avec nous-mêmes parce que pour moi l'amour c'est quelque chose de central chez les êtres vivants et que notre société malheureusement en survalorisant le cognitif, le mental hein, avec notre manière de vivre, on s'en vient à se détacher de notre connexion à l'amour. Hein. Il ne faut pas oublier que notre société est fondamentalement matérialiste, hein, au sens original du terme, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas foi à l'âme. L'âme n'existe pas dans notre société, c'est bien pour ça que finalement il y a un creux qui est ressenti chez les êtres humains, puis qu'on cherche à remplir avec du matériel, avec des vices, avec trop de luxure ou d'autres, tous les vices quoi. L'alcool, en gros tous les extrêmes finalement, hein, que ce soit même le sport, le travail, il y a des gens qui s'engouffrent dedans pour se sentir bien, pour ne pas ressentir le mal-être de la société. Et ça, c'est parce que notre société est matérialiste et ça remonte finalement un petit peu sans doute à la séparation qu'il y a eu entre l'État et l'Église. On a rejeté tout, quoi. En fait, on a rejeté la spiritualité humaine en même temps que l'organisation religieuse qui est simplement une forme d'organisation spirituelle. Voilà. Donc, entretenir l'amour, ne pas confondre le désir et l'envie. Et donc, se jeter à corps perdu dans le désir, d'accord, mais pas dans nos envies. Et c'est là où c'est important le développement personnel, parce que on apprend par ça à se connaître, et du coup à différencier les deux. Parce que, en plus, dans notre société, on ne nous apprend pas à gérer nos émotions, qui est quand même quelque chose de central. Mais c'est pas intéressant au niveau de la société qui est organisée autour des pouvoirs économiques. Hein, c'est pas dans le taylorisme ou bien dans le fordisme ou le toyotisme hein, qu'on apprend à gérer nos émotions, puisque c'est fait pour
pour les machines, hein, finalement, évidemment, de leur vision idéale. Et que du coup, ben, étant donné que toute notre société tourne autour de l'argent, que pour argent il faut le monde du travail, ben, que le monde du travail il est organisé de manière à pouvoir être remplacé par les machines, et ben, du coup les machines n'ayant pas d'émotion, ben, on va pas chercher aux êtres humains à apprendre à gérer leurs émotions. Ce qui, on s'en aperçoit, génère plein de problèmes. Et s'il n'y a plus de peine de mort dans notre société, ben, maintenant il y a une peine de vivre, ce qui est encore pire, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ben, je vous souhaite de vous hydrater aujourd'hui parce qu'il va faire chaud. Et puis, ben, si vous avez l'occasion de réfléchir à ce que je vous ai partagé sur l'amour, l'envie et le désir, qui est donc pour moi quelque chose qui vient de notre âme, le désir. Hein, c'est le message, les intuitions, etc. Alors c'est pas forcément uniquement dans les relations humaines, on s'entend. Hein, ça peut être un désir d'être avec telle énergie, tel objet ou quoi, parce que ça va nous permettre de renforcer ces énergies-là qui sont nécessaires à notre bien-être et qu'on n'apprend pas forcément à valoriser non plus notre bien-être. Donc voilà, bah, si vous avez des réflexions, des retours par rapport à ça, n'hésitez pas, je tâcherai d'y répondre. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Et salut!